Nous penchons-nous suffisamment sur le rôle du futur entrepreneur, dans un accompagnement à la création d'activités? En effet, outre le projet de création en lui-même et son niveau de faisabilité, le porteur a-t-il les épaules et les appétences suffisantes pour le mener à terme, le faire vivre, et le faire grandir? Car c'est un fait. L'exercice de l'entrepreneur, ou du chef d'entreprise, est particulièrement exigeant. Il nécessite un grand nombre de qualités, ainsi que des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être particuliers. Pour autant, les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui présentent la liste de qualités la plus longue. Il est en effet plus important de maîtriser l'ensemble des aspects de l'entreprise, plutôt qu'être excellent sur un ou plusieurs points. Aussi, qu'en est-il pour chacune des personnes qui souhaitent créer leur activité? Comment savoir si elles possèdent aujourd'hui toutes les qualités et caractéristiques d'un bon entrepreneur? À défaut, quelles sont les qualités et les caractéristiques qu'elles doivent impérativement acquérir, et celles sur lesquelles elles doivent dès à présent s'appuyer, pour maximiser les chances de leur projet? De même, quelles sont les qualités essentielles d'un bon ou d'une bonne chef d'entreprise? Les travaux d'observation menés dans le domaine de l'entrepreneuriat mettent en avant certains critères personnels et professionnels, que l'on retrouve chez un grand nombre d'entrepreneurs à succès. L'étude de ces observations permet de former 5 grands domaines, constitués d'une part de la confiance en soi, et de l'énergie, c'est-à-dire l'intérêt qu'on accorde à nos actions, et d'autre part de nos capacités de négociation, d'organisation, et de prise de décision. Chacun de ces domaines inclut des caractéristiques et des critères distinctifs, communs à des chefs d'entreprise à succès. Nous pouvons identifier 20 critères. Dans le cadre de la confiance en soi, nous avons l'estime de soi, l'ouverture à l'autre, la sociabilité, et la délégation. Dans le cadre de l'énergie, nous identifions la passion, la persévérance, la créativité, et la détermination. Concernant la négociation, nous avons l'intérêt pour la négociation, l'approche commerciale, le rapport à l'argent, et la capacité à se créer des opportunités. Pour l'organisation, nous avons la rigueur, la gestion des priorités, la gestion du temps, et la planification. Et enfin, pour ce qui concerne la prise de décision, nous avons la capacité de prise de décision, l'adaptation, l'évaluation des risques, ainsi que le pragmatisme et la réactivité. Ainsi cartographiés, ces 20 critères peuvent vous permettre d'identifier des postures, des compétences ou des talents, auxquels l'entrepreneur, ou celui ou celle en devenir, pourrait être amené à recourir durant sa démarche entrepreneuriale. Cette identification pourra l'amener à entreprendre des actions nécessaires à l'amélioration de ses réflexes. Il ou elle pourra également mettre en place des stratégies pertinentes pour maximiser les chances de réussite de son projet. D'ailleurs, pour ce faire, l'outil CPRO Entrepreneuriat ne propose pas uniquement un inventaire de personnalité, en mettant notamment en avant le profil de la personne, ainsi que ses atouts et les réflexes sur lesquels elle doit travailler. L'outil CPRO Entrepreneuriat propose également un éventail de mise en situation calibré sur le profil de la personne, afin que cette dernière puisse anticiper des situations qui pourraient la mettre en échec, et pour qu'elle puisse se préparer à y faire face. Comment ça marche? Le CPRO Entrepreneuriat est simple d'utilisation. Il se présente sous la forme d'un livret d'accompagnement personnalisé de 16 pages. Les pages 2 et 3 présentent le rapport et les 5 grands domaines abordés. La page 4 présente à la fois la raison d'être du rapport, mais également le profil synthétique de la personne testée, c'est-à-dire du vôtre, si c'est une commande personnelle. Le graphique présenté doit susciter une première réflexion de la part de la personne testée. Viennent ensuite les pages 5 à 14, soit 10 pages. À savoir que 2 pages sont consacrées pour chaque domaine. La première de ces 2 pages concerne la mise en lumière du profil de la personne, avec ses points forts et ses faiblesses, et la seconde propose des mises en situation à travers des études de cas. Ces études de cas sont calibrées au profil de la personne, et doivent lui permettre de travailler sur ses points de faiblesse. Retenez surtout que ce livret d'accompagnement propose un canevas adapté au profil et aux besoins de la personne testée, et ce, au regard des différents champs abordés. Les pages 15 et 16, quant à elles, énumèrent par domaine les différents points à travailler, et proposent un questionnaire sur lequel on peut s'appuyer afin d'amener la personne testée à recontextualiser chacune des situations identifiées.
Le but de cet exercice est d'en extraire ses véritables ressentis et impressions du moment. Ce que vous devez retenir, c'est que le CPRO-entrepreneuriat a vocation de permettre aux futurs entrepreneurs de mieux se connaître avant de se lancer dans ses futures démarches entrepreneuriales, et à l'entrepreneur en activité, de mettre en lumière, de décrypter, et de travailler les réflexes qui peuvent représenter un frein pour lui ou pour elle. De même, si le CPRO-entrepreneuriat se présente comme un outil d'auto-évaluation, permettant à la personne testée de travailler sur son profil et d'avancer en toute autonomie, c'est également un réel outil support pour les professionnels de l'accompagnement.